Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Tu es là, ton esprit là est éternel. C'est ta chair qui est mortelle. C'est ta chair là qui retournera dans la poussière. J'avais toujours un problème avec... j'ai étudié dans des écoles catholiques. Alors j'avais des problèmes avec les jours là de mercredi décembre. C'est ça, mercredi décembre. Ah. Ils nous disaient, tu es venu de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Et ça ne passait pas dans ma tête. J'étais encore tout petit. Ça ne passait pas dans ma tête. Ça ne passait même pas dans ma tête. Je disais, je ne sais pas ce qui me faisait dire ça. Je disais, vous voyez cette chaise, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui porte le vrai moi. Je dis à quelqu'un, tu es une enveloppe. Je dis, tu es une enveloppe. Tu portes un message. Tu portes un message. Et pour transmettre le message de ta vie, pour transmettre le message qui est caché, l'esprit doit descendre sur toi. Jésus dit, l'esprit est sur moi, il m'a un pour. C'est-à-dire, le pour est en moi. Mais pour que ça puisse sortir, l'esprit doit être sur moi. Ça doit faire découvrir le vrai moi. Ça doit sortir le véritable moi. Toi, tu es une enveloppe. Le véritable toi est caché en toi. Amen. C'est pourquoi Paul dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. J'ai dit, il jaloux l'esprit qu'il a mis en l'homme. Pas d'abord le Saint-Esprit. L'esprit qu'il a mis. Ton esprit là, Dieu est jaloux de ça. Voilà pourquoi, pour que ton esprit ne puisse pas être souillé, tu dois t'affectionner aux choses de l'esprit, afin que ta chair obéisse à la volonté de Dieu. Parce que ce n'est que l'esprit qui sait la volonté de Dieu. Et quand l'esprit est en toi, le Saint-Esprit est en toi, tu marcheras dans la volonté de Dieu. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire ta chair n'obéit pas à la corruption, mais ta chair obéit à la mort et à la résurrection de Christ. Quand tu marches dans la mort et la résurrection de Christ, tu es un être nouveau, n'est-ce pas? Et quand tu es un être nouveau, automatiquement, la Bible dit, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès que tu as créé en Jésus, tu es enfant de Dieu. Quand tu crois en lui, tu es enfant de Dieu. La parole a un nom, la parole a un nom. Je dis la parole a un nom. La parole était au commencement, la parole était avec Dieu. Ça ne s'arrête pas d'être avec Dieu. La parole a été Dieu. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Quand ça a habité parmi nous plein de grâce et de la vérité, la Bible dit cette parole était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. La Bible dit il est venu chez les siens. J'aime toujours ça. Il est venu chez les siens. Mais les siens l'ont rejeté. Et pour moi, c'est les rejetants de David. Pour toi, c'est les rejetants de David. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale, est devenue le fondement. Et Jésus qu'on a rejeté en Israël, c'est Jésus-là est devenu notre force. Ce Jésus-là, il nous a choisis. Et quand il nous a choisis, il a dit, il y a une promesse que le Père a faite. Il y a une promesse. Il dit aux apôtres, restez à Jérusalem. J'aime toujours interpréter ça comme restez dans ma parole. Restez dans ma volonté. Ma volonté que ne quittez pas Jérusalem. Tu quittes les jours de la Pentecôte. Tu n'as pas de parole. Mais dès que tu quittes les rails de la parole de Dieu pour ta vie, c'est fini. Tu ne sauras pas les jours de la visitation. Mais si tu restes à Jérusalem, je m'interprétais Jérusalem comme la maison de la paix. Oh, la maison de la paix. Ah là là. La maison de la paix, c'est la maison qui te donne la douceur. Oh, c'est quoi la maison de la douceur? J'ai dit toujours, c'est la maison qui te donne la parole. Oh, la parole est doux dans la langue. Et doux dans la bouche comme du miel. Que Dieu te donne le miel ce matin. Que Dieu te donne le miel ce matin. La Bible dit le miel. Papa, le miel est doux. Le miel est doux. Mais la parole est doux plus que le miel. La parole est doux plus que le miel. Je répète, la parole de Jésus. La parole de Jésus est doux plus que le miel. Alors, Proverbe chapitre 16, verset 24. Proverbe
La Bible dit, dans ma version c'est 24, je ne sais pas si la version c'est combien. La Bible dit, la parole agréable, pardon, les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Quand Dieu t'envoie la parole, il te donne le miel qui est doux pour ton âme. Porteuse de quoi? Des guérisons pour ton corps. Ce matin, cette parole doit te guérir. J'ai dit, ce matin, cette parole doit guérir ton corps. Et comment elle guérit nos corps? Il nous transforme. Il nous transforme. Il guérit nos cœurs quand nous sommes baptisés dans sa parole. Quand nous sommes baptisés dans sa parole, qu'est-ce qui s'est fait? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quoi? L'ancien homme là corruptible, l'ancien homme là du péché, qui était privé de la gloire. Elle veut dire, tous sont péchés qui sont privés de la gloire. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Si le péché m'a privé de la gloire, la grâce me donnera quoi? La douceur de Jésus. Oh, je répète, si le péché m'a privé de la gloire, la grâce me donnera la douceur. Amen. Oh, dans sa douceur, il me pardonne. Dans sa douceur, il me guérit. Dans sa douceur, il m'élève. Dans sa douceur, il manifeste son amour inconditionnel. Je dis bien inconditionnel. Ce n'est pas l'amour de ton mari. Ce n'est pas l'amour de ton fiancé là. Ce n'est pas l'amour de ton copain là. Ça c'est Eros et Philia. Mais je te parle de quoi? Je te parle d'agapao. Mais je te parle d'agape. Agape, c'est l'amour inconditionnel. L'amour du vin. Je ne regarde pas ta beauté. Je ne regarde pas ce que tu sais faire. C'est moi qui va te rendre capable. Ce matin, son amour te rendra capable. Ce matin, son amour te rendra capable. Écoute, l'amour de Dieu te rendra capable même de laisser les péchés que tu ne peux pas laisser. Amen. Les péchés, chérie, là, quand l'amour descend, il te donne la possibilité de l'abandonner. Amen. Amen. Au commencement, la terre était en forme et vide. Ténèbres, il y avait du ténèbre, mais l'esprit planait. Bien-aimé, si l'esprit, si tu te contentes de dire je sens sa présence, tu peux marcher dans le chaos, les ténèbres, et tu peux être vite. Tu peux rester vite. Mais s'il est sur toi, il agit en toi. S'il est sur toi, tu es plein de sa puissance. Il dit, l'esprit descendra sur vous. Vous aurez une puissance, vous recevez une puissance, vous agirez, vous serez mes témoins. Quand tu es son témoin, tu agis comme lui. Voilà pourquoi quelque part, quand on les voit dire, la manière de parler, la manière d'agir, la manière de faire, c'est comme les Christ là, ils sont des chrétiens. Oh, c'est pas à toi de dire je suis chrétien. J'ai dit c'est pas à toi de dire tu es chrétien. C'est à l'esprit de manifester Christ en toi pour que le monde t'appelle chrétien. Je le répète, c'est à l'esprit de manifester Christ en toi pour que les gens t'appellent chrétien. Amen. Quand l'esprit agit en toi, les gens verront, les gens vont constater, les gens vont conclure que lui, c'est pas un humain, il est comme Christ. Oh Christ, c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est qui? C'est le Dieu parmi nous. D'un humain à un être divin. Dis à ton voisin, d'un humain à un être divin. Alors, ici, moi je comprends, selon l'inspiration que Dieu m'a donnée, quand l'esprit marche avec moi, cet esprit n'est pas en action. Amen. Amen. Quand ça marche avec moi, je peux avoir peur du vent. Quand c'est seulement avec moi, cet esprit n'est pas en action à moi. C'est seulement avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand l'esprit est sur moi, Jésus dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a ouvert pour. Ah, quand il est avec, il n'est pas encore pour. Mais quand il est sur toi, c'est pour. Ah, les pour, c'est pour agir comme lui. Les pour, c'est pour être divin. Les pour, c'est pour être transformé. Regardez ce qui s'est fait dans Jean, chapitre 20, verset 22. Là, c'est l'apparition du Seigneur après sa résurrection. Il apparaît, la Bible dit, la maison où ils étaient était fermée. La porte était fermée, les fenêtres étaient fermées. Jean chapitre 20, verset 22. Alors, Jésus, il apparaît au milieu d'eux. Pendant que Jésus apparaît au milieu d'eux,
Jésus commence à leur parler. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Mais regardez ce qu'il fait. La Bible dit, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais quand il est monté, ils ont commencé à agir. Mais il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Or lui, il avait l'esprit de son Père. Il avait le mandat de son Père. Voilà pourquoi il n'avait pas peur d'agir. Il n'avait pas peur de manifester la puissance de son Père. Mais regardez, on a soufflé sur eux et on leur dit, recevez quoi? Le Saint-Esprit. Mais avant de monter, il dit, restez à Jérusalem. Ne sortez pas d'abord. Restez là-bas. Alléluia. L'Esprit peut être avec toi parce qu'il est omniprésent. Amen. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Alléluia. Il est omniprésent. Ne te contente pas d'expérimenter son omniprésence seulement, mais contente-toi d'être comme lui. Contente-toi d'entrer dans sa gloire. Quand tu entres dans sa gloire, tu agis comme lui. Quand tu entres dans sa gloire, tu es transformé pour faire comme lui. Mais je ne dis pas plus loin. Il ne dit pas comme moi. Il dit plus que moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous ferez plus que ce que je fais sur la terre. Amen. Amen. Quand son esprit descend, tu agiras plus que. J'aime dire qu'un vrai leader, c'est celui qui produit un disciple qui agit plus que lui. Un leader qui met, et puis son travail met, c'est un faux leader. Mais moi, je reconnaîtrais un vrai leader quand il met. Ses disciples doivent continuer plus que. Ça doit devenir plus que. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je mets toujours quand notre Père, notre apôtre, la communauté où je sers Dieu, lorsqu'il n'était pas là, c'était le moment où dans l'église il y avait beaucoup de miracles. C'était le moment où on prophétisait. Mais quand il est là, tout le monde est fainéant. On doit apprendre. Amen. Mais quand il n'est pas là, c'était toujours la puissance. Il a décidé, je quitte Goma et je vais à Bukavu pour que ses enfants évoluent. Et dès qu'il a quitté, c'est fini. Tout le monde a béni, on ouvre. Kalemi, on ouvre. Calais, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Alléluia. C'est ça un vrai leader. Et Jésus, c'est un vrai leader. En étant leader, il savait que comme je suis parti, si je les laisse seuls, si je ne veux pas descendre mon esprit sur eux, ils n'agiront pas, ils auront peur. Amen. Il a compris même avec Pierre. Il en donne à Pierre de venir. Pierre vient, Pierre reste dans sa parole. Il a dit, viens. Il n'a pas dit que tu vas te submerger. Il n'a pas dit que tu vas être plongé. Pierre, viens. Même si les vents viennent, regarde ma parole. Sois dans ma parole, tu marcheras et tu arriveras vers moi. Mais Pierre, quand les vents viennent, dans mon PPI, Pierre Abandi, Okita. Oh, quand l'esprit est avec, tu peux pleurer, tu peux te lamenter. Mais quand l'esprit est sur, tu es conscient que tu es puissant. Quand l'esprit est sur toi, tu es conscient. Jésus est conscient, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour guérir les malades. Il m'a ouvert pour que les aveugles puissent voir. Il m'a ouvert pour guérir des cœurs brisés. Quand j'arriverai devant un cœur brisé, quand j'arriverai devant un cœur brisé, je saurai que l'esprit du Seigneur est sur moi. Je serai conscient que l'esprit du Seigneur est sur moi. J'agirai pour guérir ces cœurs. Devant un malade, écoutez, tu n'as pas besoin de déranger Papa Shaddai. L'esprit est sûr. Sois seulement conscient que tu es puissant. Et tu agiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez Samson. La Bible dit, Juge chapitre 14, verset 5 à 6. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel vient sur Samson. Alléluia. La Bible dit, il se rencontre avec un lion. Pendant qu'il se rencontre avec un lion, il déchira la gueule du lion sans avoir rien dans la main. Mais qu'est-ce qui s'est fait? La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui et sans quelque chose dans la main, il a déchiré la gueule.
du lion. Je prie et je répète, je prie, je le répète et je le déclare sur ta vie. Que l'Esprit vienne sur toi. Je dis que l'Esprit vienne sur toi. Que tu n'aies pas peur du lion. La Bible dit, le diable c'est comme un lion qui rugit, mais qui rôde autour de nous. C'est comme un lion, ce n'est pas le véritable lion. Le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda qui est Jésus. Mais là, lui, c'est comme un lion qui rôde autour de nous. Il sait ce qu'il va dévorer. J'aimerais dire à quelqu'un, quand l'Esprit est sur toi, le lion ne va pas te dévorer. Le lion ne va pas te dévorer. Je dis, le lion ne va pas te dévorer. Le lion ne va pas te dévorer. Pourquoi? L'Esprit est sur toi. On jette Daniel dans la fosse au lion. Mais quand on le jette, c'est un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Quand il descend, le lion regarde, il dit, lui il est porteur du lion de la tribu de Juda. Il est porteur de mon chef. Il est porteur du roi des rois. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as de mauvais esprits, il y a un maître des esprits qui s'appelle Jésus. Il y a un maître de tous les esprits qui s'appelle Jésus. Quand il envoie son esprit sur toi, tous les mauvais esprits doivent se soumettre et fuir. Parce que le maître des esprits est en toi. Ils doivent te quitter et te lâcher. Alléluia. Oh là, après ce quitte, tu dois croire que tu es un être divin. Tu dois croire que tu es capable. Après ce quitte, tu dois croire que tu es capable. Dans cette semaine, une femme vient me dire, elle vient me voir. Elle dit, papa, il y a une erreur que j'ai commise. J'ai commis une erreur. Ma mère est tellement fâchée qu'elle me donne 3 jours. Pendant qu'elle est en train de me parler, en train de pleurer, j'ai dit, toi tu vois les 3 jours et la colère de ta mère, mais pendant que je te vois, je vois ta mère descendre, te parler comme une mère. Toi descends devant ta mère, fais tout ce qu'elle dira. Elle dit, c'est impossible, je connais ma mère. Non, non, c'est impossible quand l'esprit n'a pas encore agi. Mais quand l'esprit agit, à Koutita. Le prophète est témoin, c'était avant-hier. Quand le prophète est entré, il me retrouve la fille et sa maman. Mais maman est qui? Mais dans le côté non, non, nous entrons quelque part dans l'esprit. Nous entrons quelque part là où mon kandala doit se soumettre. Parce que la Bible dit, la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. La mère est descendue. Il a parlé à sa fille. Il a donné son injonction à la fille. Je parlais aussi à la fille, je dis respecte ce qu'il a dit. Et c'était, ils sont calmes. Alléluia. Écoute, quand l'esprit descend sur toi, ce n'est pas seulement pour agir, mais c'est pour que tu manifestes aussi ta divinité. L'homme a une partie de divinité. Mais pour que cette divinité se montre, tu dois avoir l'influence de l'Esprit de Dieu. Cet esprit, quand ça t'influence, ça réveille les réels. Ça réveille la partie divine. Amen. Quand ça réveille ta divinité, maman, tu n'auras peur de rien. J'ai toujours été caractérisé comme un enfant, un jeune qui n'avait pas peur de défis. Alléluia. Moi, là où il y avait des choses à affronter, j'étais, je vais affronter. Je vais affronter. Je vais affronter. Alléluia. Je n'avais pas peur de défis. Et même quand j'ai commencé les ministères, je l'ai encore témoigné l'autre fois. L'apôtre disait, la communauté n'a pas d'argent. Qui croit que son onction va nous donner de l'argent? Je vois tous les anciens qui étaient là, qui le connaissent, qui ont fait 6 ans avec lui. Tout le monde ne croit pas à son onction. Je dis, gars, on croit à l'onction. Moi. Maintenant, toi, tu as commencé là-bas. Papa, moi, ok, monte. On te donne une semaine. Mais j'étais 5 dans 10 jours. Si dans 2 jours, ça ne réussit pas, on t'enlève, moi je monte. J'ai dit, papa, ça va, il reste. Amen. Et quand je monte les premiers jours, il dit, ah, tu continues jusqu'à la fin. Amen. Parce que je crois à moi. Alléluia. 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 Quand l'esprit est sur toi, tu dois avoir la conscience. Tu dois avoir la confiance. Tu dois avoir la foi. Que tu as reçu un mandat. Que tu as reçu une puissance. Jésus dit, je ne fais pas tout ceci de moi-même, mais je le fais de mon Père. Je ne le fais pas de moi-même. Quand tu marches là, depuis que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas toi-même. En toi coule le sang de quelqu'un qui est puissant. En toi coule le sang de celui qui a vaincu à Golgotha. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est vaincu. Alléluia.
Alléluia. Et quand il a rendu l'âme, même le général qui était là, il dit, certainement c'était un fils de Dieu. Il n'est pas comme nous. Quand il a vu toutes les signes qui sont faits. J'aime dire aux gens, quand je vais mourir, je ne dois pas mourir comme n'importe qui. Maman doit se sentir. Amen. Quand Jésus est mort, et qui? Amen. Tremblement, déchirement à voile et à temps. Quand tu es un enfant de Dieu, même ton problème, il faut une mise à Bangouna. Amen. Alléluia. Ta délivrance, il faut bouger Bango. Parce que quand tu attaques au songi, il faut te banga. Pour toi, non. C'est pas quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Tu ne dois pas mourir comme n'importe qui. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. Tu ne dois pas commencer ton entreprise comme n'importe qui. Non. Tu dois commencer comme un enfant de Dieu. Comme quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu. Quand l'esprit vient, il t'enlève de l'humain. Il t'amène à être un être divin. Quand cette parole tu la reçois, elle fait de toi un enfant de Dieu. Il faut comprendre que Dieu n'est pas chair. Dieu ne porte pas la chair comme nous. Dieu est esprit. C'est-à-dire, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'esprit. Comme lui il est esprit, il nous fait naître en esprit. Voilà pourquoi quand Jésus parle à Nicodème, il lui dit, cette naissance n'est pas que tu dois encore rentrer dans le ventre de ta mère. C'est la naissance d'eau et d'esprit. Jean lui dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient quelqu'un qui va donner du feu et de l'esprit. Amen. C'est-à-dire, il vous plongera dans cette vie en esprit, dans cette vie de puissance. Bien-aimé, tu dois désirer que cet esprit descende sur toi. Ça ne doit pas être une théorie. Écoutez, quand j'analyse les paroles de Paul qui dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. J'analyse et je dis, c'est-à-dire, ce n'est pas des théories comme c'était à l'école. On n'a pas trop de théories au Congo que quand on commence à la pratique, on y habite. Bah, atome. Si on a tenu un atome, mais maintenant atome. On met un atome, c'est bien monté. Mais dans la classe, atome. Moi, je dis, on a chimie, ma casse, mais tant qu'on pratique, c'est bien monté. Non, dans les choses de Dieu ne sont pas dans les pratiques. Oh, je sens la présence de Dieu, je sens. Je ne vais pas sentir, je vais palper, je vais toucher, je vais vivre, je vais voir, je vais entrer en profondeur, je vais te vivre, mon Dieu. Il y a des dimensions, je refuse de prophétiser. Je dis, je vais te voir en action. Je dis, je suis fatigué de trop de paroles. Je vais te voir en action. Oh, je proclame dans ta vie les actions de Jésus. Je proclame dans ta vie, non pas des théories, mais les actions. Non pas des théories, mais les actions. C'est pas qu'on viendra devant vous, on commence à présenter des CV. Moi, j'ai guéri tel, je fais tel, non. Quand je viens devant de toi, je suis capable de quoi? Jésus, quand il est venu, il a dit, l'Esprit est sur moi. Il m'a ouvert pour ces paroles ont l'air accomplissement aujourd'hui. Je le dis, Christ, mais non, il disait la vérité. Même si on ne te croit pas, tu es divin. Parce que cet esprit qui est sur toi te rend capable. Cet esprit n'a pas besoin qu'il croie. Cet esprit a besoin d'abord que toi, tu fasses. Amen. Ne soyons pas des spectateurs dans l'église. Soyons des actionnaires. Soyons des acteurs. Et pour être des acteurs, cet esprit doit être sur toi. Et quand l'esprit vient sur toi, crois en toi. Crois en cet esprit. Crois en sa puissance. Crois qu'il te rend puissant. Crois que tu ne plies les mêmes. Naturellement, tu étais faible. Mais quand l'esprit est venu sur toi, ça a réveillé ton côté puissant. Ton côté fort. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'agiras pas comme hier. Mais aujourd'hui, tu vas commencer à agir comme un puissant. Tu vas commencer à agir comme un vaillant. Écoutez, il dit à Gédéon, je te salue vaillant héros. Il dit, si l'Éternel était avec nous tous ici. Gédéon, on ne parle pas aux autres, on parle à toi. Regardez la réponse de Gédéon. Gédéon, je te salue vaillant héros. Il dit, oh, si l'Éternel était avec nous, quand l'Esprit vient, il n'a pas besoin de la foule, il te parle à toi. Il veut descendre sur toi. J'ai dit c'est sur toi qu'il veut descendre. C'est sur toi qu'il veut descendre. Mais chez toi, je vois un prophète. Chez toi, je vois un prophète. Chez toi, sur toi, je suis en train de te voir comme un prophète.
Je te vois dans les années qui viennent. D'ailleurs, je suis en 2026 et je te vois agir comme un prophète. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse, qu'il te transforme. Tu as les yeux d'aigle. Dieu me dit, tu as les yeux d'aigle. Tu dois voir plus loin. Reste toujours au pied de ton Père. Et Dieu t'amènera très loin. Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? On peut s'élever pour entrer en action. Alléluia. 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 Commence à désirer que cet esprit commence à désirer. Je le dis toujours, quand je suis dans sa présence, je suis dans la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas seulement une journée, la Pentecôte doit être une vie. C'est-à-dire, à chaque fois que je m'approche de sa présence, l'esprit doit agir, l'esprit doit entrer en action. Nous venons dans les cultes pour que son esprit entre en action, que chaque jour je m'approche de lui, je sois transformé, que chaque jour je m'approche de lui, qu'une puissance, qu'une gloire se manifeste. Alléluia. Commence à désirer que son esprit te remplisse, que tu sois rempli de son esprit, que la grâce, que la gloire de Dieu soit en action en toi, que tu n'aies pas seulement la connaissance de ces choses, mais que fais-tu de ce que tu connais de Dieu? L'important n'est pas de connaître, l'important c'est je ferai quoi avec ce que je connais. Je connais que son esprit est puissant, mais quand son esprit est là, qu'est-ce que je fais? Alléluia. Alléluia. Commence à désirer. Commence à désirer. Ferme soigneusement à désirer. Commence à désirer. Commence à désirer. Pendant que tu désires, que des paroles montent en toi. Que des paroles montent en toi. Et que de l'abondance de ton intérieur, que ta bouche s'ouvre en train de lui parler. Que j'ai besoin de ton esprit. Que ton esprit descende sur moi. Que ton esprit descende sur moi. Pour que j'assiste comme un être divin. Que ton esprit me sorte de l'humain, de la nature humaine, pour me mener dans les surnaturels de la nature divine. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Élève ta voix. 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 Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui demander. Dis-lui que cette journée soit la Pentecôte. Que cette journée soit la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Je suis à Jérusalem. Je suis dans ta parole. Je suis dans ta présence. Je suis dans ta maison. Je suis dans la maison de la paix. Que ton esprit descende sur moi. Que ton esprit descende sur moi. Quand cet esprit descend, quand cet esprit descend, le côté humain, mais le côté divin, les côtés divins, les côtés divins.
Que le ciel soit clair. Que le ciel soit clair. Que le ciel soit clair. Hey, ok. Oui, sois concentré. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. L'esprit, c'est le détonateur. Il est le détonateur des capacités cachées. Il est l'interrupteur lorsqu'on appuie, tout s'allume. Quand il descend, il y a transfert. Quand il descend, il y a transfert, il y a transformation, il y a métamorphose. Je dis ce matin, tu dois te métamorphoser. Tu ne dois pas seulement être à l'image d'eux ou les copines, tu dois te transformer totalement. À partir de ce matin, tu n'agiras pas comme avant. Je dis à partir de ce matin, tu n'agiras pas comme avant. Tu n'auras pas peur, tu n'auras plus peur, car tu n'es plus esclave de la peur, mais tu es enfant de Dieu, parce que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible écrit encore, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance en Christ ne te trompera jamais. Quiconque croit en Christ ne sera jamais confus. Quiconque a l'Esprit de Dieu, quiconque a l'Esprit de Dieu ne sera pas bloqué. N'aie pas peur des défis. N'aie pas peur des défis. Je dis n'aie pas peur des défis. Après ce jour, je vois 4 mariages s'ouvrir à Ikimelo. Je vois 4 mariages s'ouvrir à Ikimelo. Je vois 4 mariages s'ouvrir à Ikimelo.
Braba célébrado. Kouganaza ya pavane la zoubre. Oui, sois touché. 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 Sois touché. Seigneur, tu ne me manges jamais. Tu ne manges jamais. Les dieux de Kimelo, tu ne manges jamais. Les dieux de Kimelo, tu ne manges jamais. Les dieux de Kimelo, tu ne manges jamais. Commence à les toucher. Que tout ce qui est négatif en eux se soumette au positif de l'esprit. Que tout ce qui est négatif se soumette au positif et quitte leur corps afin que le positif règne, domine, H. Yes, 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 yes. Oui, je les vois en action. Je les vois en action. Je les vois en action. Oui, je les vois en action. Je les vois en action. Je les vois en action. Un réseau Bracadi à la base. Pendant que nous prions, je vois un nom dans mon esprit. Je vois K, je vois A, je vois P, je vois U, je vois Kapou. Kapou. Si tu es là, je connais Kapou. Ou dans ta famille, dans tes proches, il y a quelqu'un qui porte ces noms. Chaîne de télévision chrétienne, CNTV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur CNTV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.